là pour vous présenter Thomas Bachiche, pronunciation, Bachiche, qui est arrivé il y a 2 jours et qui a déjà commencé à s'entraîner un peu tout seul et qui a commencé avec le groupe tout à l'heure à l'entraînement de 17h et qui est d'ores et déjà qualifié pour le match contre Strasbourg. Donc voilà, qui sera, s'il est prêt, dans le groupe pour jouer dimanche contre Strasbourg. Thomas, quelle est ta première impression en rejoignant un club comme les Girondins de Bordeaux? My first feeling is amazing. I know where I come. This is one big club with a huge, big history tradition. I'm excited and I can't wait to start to train. Donc il est très très heureux d'avoir rejoint Bordeaux. Il sait que c'est un club historique, un très grand club. Il a hâte de commencer, de s'entraîner et de donner beaucoup de plaisir aux supporters. Est-ce qu'il peut parler de lui, son parcours? I started to play in NK Zagreb. Then in Yacht, all this academy. Then I moved to Hajduk Split. When I signed for Hajduk Split, I moved to Rudeš on loan. I spent there 1 year just to finish school. Also. Il a commencé au NK Zagreb à l'académie de football. Ensuite, en 2014, à 18 ans, il est parti à l'Hajduk Split. Il a ensuite été prêté à Rudeš pendant 1 an pour finir sa scolarité. Puis il est revenu à l'Hajduk Split ensuite, depuis 2015. Qu'est-ce qu'il savait de Bordeaux avant qu'on ne vienne le chercher? I know that my ex-coach Zlatko Vujović and Zoran Vujović played here. I know that is a big club, like I said, with huge traditional club, and famous, of course, and I'm happy for that. Like donc il a connu Bordeaux grâce à son ancien coach et les frères Vujović. Il savait bien sûr que c'était un grand club, un club historique qui a une très grande tradition de football. Il est très heureux d'être ici et il espère qu'il y aura toujours cette bonne connexion entre les clubs croates et Bordeaux. Qu'est-ce que ça représente? C'est une évolution de carrière pour lui qui n'a que 21 ans. Of course, it's a big step for me. But it's one very big step for me, and I hope that I will improve that. Ouais, donc bien sûr, oui, c'est une grande étape dans sa carrière. Ça va être l'occasion pour lui d'améliorer, d'avoir plus confiance en lui aussi, de jouer ici. Et il est impatient de commencer l'entraînement. C'est indispensable pour progresser de partir à l'étranger? Of course, it's like I said, one big step for me, and I hope I will give everything for Bordeaux to go further. Oui, bien sûr, c'est un grand tournant pour lui dans sa carrière de venir à Bordeaux. Et voilà, lui, son objectif, c'est vraiment d'aider l'équipe à gagner, se concentrer vraiment sur Bordeaux. Est-ce que votre départ était programmé cette année? Est-ce que vous avez eu d'autres propositions ou comment s'est fait votre transfert? Yes, other clubs also was interest here, but it's not my job to listen how many clubs want me. I just have offer and big serious offer from Bordeaux. Oui, il a dit que d'autres clubs étaient intéressés, mais que lui c'est pas son travail. C'est le travail de son agent, et ils ont reçu une très bonne offre de Bordeaux. Et donc voilà, lui il se concentre vraiment sur le football et il laisse son agent faire son travail. Si j'ai bien compris, en Croatie, il a joué à plusieurs postes du milieu de terrain. Où est-ce qu'il se sent le mieux? Yeah, I played a lot of position in the midfield, and I can play. Most of time I played on right midfield with 3.
But also in central midfield. Donc oui, il a joué sur différentes positions, mais plus peut-être à droite, avec 3 joueurs, et également au centre. Après, il se sent bien partout, et il dit que ça dépendra en fait du choix du coach. Il s'adaptera, parce qu'il aime jouer partout. De qui s'inspire-t-il pour tirer ses coups francs avec son pied gauche? I watched a lot Cristiano Ronaldo, but I try to kick like. Oui, donc bien sûr, il s'inspire de Cristiano Ronaldo, mais il a envie aussi d'imposer son propre style de coup franc. Style, yes, style. Président, comment vous avez découvert Thomas du coup Comme toujours, c'est des joueurs qui sont suivis par la cellule, que le coach aussi connaissait. Donc, processus classique de repérage par la cellule et de validation par le coach. Donc la cellule travaille beaucoup en Croatie, aussi en Serbie, et voit beaucoup de joueurs dans ces championnats-là. Je pense que Thomas a joué dans un des plus grands clubs croates, sinon le plus grand. Donc naturellement, c'est un joueur qui avait été suivi à de nombreuses reprises et qui ressortait de Hajduk Split déjà. Est-ce qu'il symbolise un peu le nouveau projet politique du club, de prendre plutôt des jeunes joueurs à fort potentiel? Est-ce que c'est un symbole par exemple de ce qu'on doit s'attendre dans les prochains mois, prochaines années? Le projet du club était déjà un peu autour de jeunes joueurs, alors que ce soit des jeunes joueurs en interne, parce qu'il ne faut pas les oublier non plus. On a vu hier que c'était un pari qui fonctionnait bien. Et, notamment les 2 qu'on avait évoqués dès le mois de mai comme étant très proches du niveau de l'équipe pro et qui finalement n'avaient pas joué l'an dernier, plus par un concours de circonstances et du fait des tensions qu'il y avait pu avoir, mais dont on savait qu'ils avaient le niveau, donc ils ont confirmé. Mais effectivement, il y a le projet d'avoir de jeunes joueurs, de les valoriser, de les faire grandir. Pour autant, on ne peut pas avoir une équipe que de joueurs de 20 à 23 ans. Donc il y aura aussi il y a déjà des joueurs expérimentés, il y en aura d'autres. Mais effectivement, oui, le projet du club est autour de formation, post-formation. Même si Thomas est plus qu'en post-formation, il a déjà 50-60 matchs en professionnel. He already played 50 to 60 games as a professional. 75. Donc on est au-delà de la post-formation, ça reste un joueur très jeune, mais bon, Hajduk Split, c'est quand même un bon club. Le championnat croate n'est pas dans le top 5 des championnats, mais c'est quand même un bon championnat. Dans le groupe croate qui termine en finale, il y a plusieurs joueurs qui évoluaient dans le championnat croate, il n'y a pas que des joueurs qui jouent à l'étranger. Donc c'est un championnat de bon niveau, et voilà, quand on a 75 matchs dans ce championnat-là, et a fortiori à Hajduk Split, ça veut quand même dire que c'est déjà un joueur confirmé. Vous annonciez en début de semaine chercher encore, après le recrutement de Samuel Kalou, un 9 et un 6. Est-ce que c'est le 6 que vous cherchez ou pas tout à fait, puisqu'il a pas tout à fait le profil de... Oui, mais bon, comme il l'a dit, il peut faire plusieurs choses. Après, ça sera au coach de voir. Je pense qu'aujourd'hui, au milieu de terrain, on est bien fourni. On a quand même de nombreux joueurs, la plupart étant assez polyvalents. Donc pour l'instant, en termes d'effectif global, je pense qu'on a ce qu'il faut au milieu de terrain. On a vu hier, il y a Valentin Valakela qui a fait une bonne entrée hier, il y a Otavio, il y a ceux qui ont joué hier. Donc pour l'instant, en tout cas, en termes de nombre de joueurs, on est bien. Si jamais des joueurs partent en prêt ou sont vendus, pourquoi pas prendre un autre milieu de terrain, mais je pense qu'aujourd'hui c'est pas la priorité. La priorité c'est l'attaque et éventuellement un autre défenseur, mais au milieu de terrain je pense qu'on est quand même assez bien fourni. Ulrich, est-ce que tu peux nous dire depuis combien de temps vous suiviez Thomas? Est-ce qu'il vous a attiré dans ce que vous avez vu durant tous les rapports que vous avez fait autour de ces matchs? Ça fait à peu près 2 ans qu'il est suivi, et ensuite par rapport à ses caractéristiques, à la fois athlétique et technique, ça lui permet de répondre en tout cas à des critères de haut niveau. Donc maintenant il va devoir s'adapter à notre championnat, aux exigences de ce championnat qui est certainement pour lui un tremplin. Donc voilà, mais après sur ses caractéristiques athlétiques, voilà, sa taille, son jeu de tête, au niveau aussi athlétique, le fait qu'il puisse très vite passer de la défense vers l'attaque et de se projeter énormément, et puis ensuite
il a une qualité de passe et de frappe qui est indéniable. Donc voilà, ça correspondait aussi à une recherche du coach dans ce profil-là. Président, où en êtes-vous du dossier Jimmy Briand? Est-ce que vous avancez? Et est-ce que, si ça se fait, c'est le numéro 9 que vous attendiez ou il faudra un autre joueur en attaque? Aujourd'hui, on cherche 2 attaquants. Donc effectivement, Jimmy Briand est une piste bien avancée. Presque, on est en attente de quelques documents pour pouvoir finaliser complètement, mais on cherche toujours, ce qui est un vœu du coach, de la direction technique depuis longtemps, ce que les Anglais appellent un target man, donc un avant-centre de grande taille qui est capable de jouer en pivot, qu'on n'a pas eu depuis longtemps à Bordeaux, et qui est un peu une denrée rare quand même dans le monde du football d'aujourd'hui, mais on ne désespère pas. Donc en fait on espère encore 2 attaquants. Concernant Jimmy Briand, est-ce qu'il était complètement libre ou est-ce qu'il y a quand même une négociation à avoir avec Guingamp ou pas? Écoutez, sur ces aspects-là, on n'a pas l'habitude de communiquer. De toute façon, on fait les choses correctement, donc on a des éléments qui nous permettent de dire que le dossier est bien avancé. On attend la confirmation, probablement aujourd'hui, on l'espère. Et ce qui s'est passé auparavant par rapport à son transfert avorté ne nous concerne pas. Il pourra jouer dimanche ou pas? Thomas? Jimmy Briand ou Thomas, oui. Thomas est qualifié. Ouais, Thomas est qualifié, donc après c'est évidemment une décision du coach, mais il est qualifié, il a joué des matchs avec Aduc en début de saison. Bon, évidemment, un transfert, c'est toujours de la fatigue physique et nerveuse, donc la décision évidemment appartient au coach. Et Jimmy Briand n'est pas encore un joueur des Girondins, donc c'est un peu prématuré de dire s'il pourra jouer dimanche. Pour jouer dimanche, il faut que le contrat soit homologué avant ce soir, minuit. Donc, s'il est homologué avant ce soir minuit, il sera aussi à la disposition du coach. Pour Samuel Kalou, c'est un gros souci ou Non, c'est des documents qui manquent, mais qui devraient se régler assez vite, on l'espère. Il ne pourra pas jouer, c'est non. sûr. Ulrich, on a beaucoup parlé des Girondins comme étant le dernier club des 5 grands championnats européens à avoir recruté le plus tard, pas avoir recruté. Là, vous officialisez 2 joueurs, peut-être un en 5-6 jours. C'est une satisfaction justement d'avoir officialisé aussi rapidement des joueurs en une semaine pour satisfaire le coach avant la reprise de la Ligue 1. Chaque équipe, chaque groupe évolue je dirais par rapport au choix du coach. Il y a aussi une politique en interne qui... on a fini avec un groupe qui a fini 6e. Il y a de jeunes joueurs issus du centre qui avaient aussi besoin de temps de jeu. C'était aussi de s'appuyer sur ça pour commencer la saison. Et puis avec ce mercato un peu particulier post-Coupe du Monde, il faut être attentif à tout. Effectivement, la vitesse de croisière a été ralentie au départ, mais aujourd'hui, il reste encore 3 semaines de mercato et les choses évoluent en s'appuyant sur un groupe dont l'ossature a été créé l'année dernière. Je pense que c'est un aspect positif pour commencer la saison de la meilleure augure possible, et jusqu'à présent en tout cas ça a répondu présent. Hormis ces 2 attaquants que vous cherchez, le mercato sera terminé derrière, ou Bordeaux ne s'interdit pas de faire des coups en fonction de ce qui va se passer sur le marché? Aujourd'hui, le plan, c'est qu'a priori il n'y aura pas de sortie sur les joueurs titulaires. Donc, il a pu être évoqué dans les médias le cas de Youssouf Sabaly qui vient de passer là, en tenue des Girondins, donc c'est bien. Et de Pablo, donc a priori pas de sortie sur les titulaires. Sur les joueurs qui ont peu de temps de jeu ou qui sont voués à en avoir peu, naturellement il peut y avoir des sorties. Voilà. Si jamais il y avait des sorties sur les titulaires, parce qu'on peut jamais dire jamais, alors, plus le 10 août que le 9 août, parce que les Anglais sont plus là et a priori c'est eux qui font les folies, mais bon. Là il y aurait des remplacements, mais a priori donc pas de sortie sur les titulaires, et on cherche 2 attaquants. Peut-être qu'on n'en cherchera plus qu'un dans quelques heures, et éventuellement un défenseur polyvalent qui puisse entrer dans des rotations parce que et on en est heureux, on se rapproche d'une saison bien fournie. Alors on n'est pas encore, mais on a fait pour l'instant ce qu'il faut sur les 3 premiers matchs pour avoir beaucoup de matchs au cours de la saison. Donc voilà, le plan c'est celui-là. Et évidemment, comme
aujourd'hui il y a beaucoup de joueurs sous contrat. Sur les joueurs qui sont voués à avoir peu de temps de jeu, on cherche des solutions et eux aussi on cherche. C'est le cas pour Paul Bass. Après c'est un peu chacun verra dans les jours qui viennent les joueurs, mais Cafu aujourd'hui est en train de passer une visite médicale pour conclure un éventuel prêt. Et effectivement, les joueurs qui ont a priori peu de temps de jeu et qui le vivent forcément pas très bien, on accompagnera et on ne s'opposera pas des départs. Est-ce que marquer un doublé peut changer le cas de certains joueurs? Je vois pas du tout ce que vous voulez. C'est... Oui, de toute façon, c'est forcément... je pense que le coach est quelqu'un de très pragmatique. Il l'a prouvé par le passé, depuis qu'il est là. Donc lui juge les joueurs uniquement par rapport à leur performance. Je pense qu'il n'a pas d'a priori. Donc après, c'est lui qui prend les décisions, on discute avec lui. Mais je pense qu'il a montré depuis qu'il est là qu'il savait être pragmatique et réactif par rapport aux performances des joueurs. Est-ce que Thomas a vu le match hier et qu'est-ce qu'il en a pensé? Yes, I saw. I watched the game yesterday, and I saw one very good team with good shape, structure. From the first minute and the last minute was perfect, and that is what I saw. Oui, donc oui, il a regardé le match. Il a trouvé l'équipe en grande forme du début à la fin. Il a vu des joueurs de très grande qualité s'exprimer et donc il est impatient de faire partie de cette équipe. C'est une belle fierté de venir jouer dans le pays champion du monde. Je l'avais prévu. Are you proud to play in the country that let your national team? I don't know what to say. I only can say that I'm proud of Croatian team. It was really big thing for us to be in final of the World Cup. France beat us, but donc oui, il est très fier de son équipe. C'était un énorme événement en Croatie et ils l'ont célébré comme s'ils avaient été champions du monde. Donc pour lui, il est quand même très fier de ça.